Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble c'est quoi la différence entre une sinusite aiguë, donc une sinusite dite classique, et une sinusite chronique. Si on veut mieux pouvoir appréhender, soulager et réussir à soigner sur le long terme une sinusite chronique, encore faut-il savoir d'une part qu'on souffre de sinusite chronique et encore faut-il savoir ce que c'est. Et surtout savoir c'est quoi la différence entre une sinusite donc classique aiguë et une sinusite chronique. Alors, on commence tout de suite. Une sinusite donc aiguë classique, c'est généralement un épisode de sinusite inflammatoire ou infectieux, et généralement les deux, qui ne va généralement pas dépasser un mois. C'est-à-dire que la maladie en elle-même, les symptômes, vont durer de quelques jours à quelques semaines, généralement 1 à 2 semaines. On peut aussi aller au-delà, c'est-à-dire jusqu'à 3-4 semaines. Mais en tout état de cause, cet épisode aigu inflammatoire et infectieux ne dépassera pas un mois. Alors, la sinusite aiguë dite classique peut avoir 3 origines. Elle peut être ou d'origine bactérienne, ou d'origine virale, ou d'origine allergique. Donc l'allergie, dans ce cas-là, sera un déclencheur qui amènera sur les 2 autres types généralement de sinusite. Donc, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Alors, la sinusite aiguë, dite d'origine bactérienne, c'est une sinusite qu'on va soigner généralement avec des antibiotiques et de la cortisone. Pourquoi? Parce que c'est comme son nom l'indique, c'est une sinusite d'origine bactérienne. Donc là, dans ce cas-là, les antibiotiques sont efficaces pour lutter contre un épisode infectieux. Et on associera généralement donc des corticoïdes, de la cortisone, afin de débloquer, de désenflammer, en fait, les voies respiratoires et en l'occurrence la muqueuse qui tapisse votre nez et les cavités de sinus et qui provoque cette obstruction nasale, ce blocage des mucosités et cette sensation de tête lourde que vous avez généralement quand vous avez un bon épisode de sinusite aiguë. Donc l'association des deux va permettre de soigner cette sinusite. Donc les antibiotiques pour la désinfection et lutter contre la bactérie et la cortisone qui va permettre, avec son pouvoir, on va dire, de désinflammation, d'aider et de rendre plus efficace, on va dire, le traitement. En ce qui concerne la sinusite d'origine virale, comme son nom l'indique, elle est causée par des virus. Donc là, les antibiotiques, corticoïdes, toutes ces choses-là seront inefficaces. Et c'est généralement une sinusite qui se soigne d'elle-même et qui part toute seule sous un délai de 1, 2 à 3 semaines. Donc là, dans ce cas-là, à part renforcer son système immunitaire et donc faire des actions qui sont efficaces contre les virus, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau afin de réussir à drainer vos cavités pour que l'inflammation et le mucus s'évacuent, il va falloir boire environ 1 litre, 1 litre et demi d'eau par jour minimum. Vous pourrez associer à ça, on va dire, de la vitamine C en haute dose, mais aussi des plantes différents, on va dire, antalgiques contre la douleur, le temps que votre corps puisse lutter contre le virus naturellement et puisse en fait le tuer, l'éradiquer. Donc on jouera surtout sur les symptômes. Donc inhalation, drainage, irrigation, toutes ces choses-là sont efficaces sur la sinusite virale, d'ailleurs sur tout type de sinusite, mais voilà, on se penchera surtout sur les symptômes, puisque sur le reste, on ne peut pas faire grand-chose, puisqu'il faut qu'elle se soigne d'elle-même. Voilà. La sinusite allergique, comme je vous l'ai dit, j'y reviendrai, je consacrerai une vidéo spécifique dessus, puisque c'est une sinusite, on va dire, où le déclencheur est une allergie. Donc ça peut être une allergie, on va dire, qui se trouve dans votre corps, c'est-à-dire en interne, par le fait que vous soyez allergique ou réactif, on va dire, à des aliments, ou des choses que vous ingérez, ou ça peut être généralement, comme c'est le cas, une sinusite allergique due à l'environnement, c'est-à-dire externe. Donc là, ça peut être différents facteurs qui vont entretenir, qui vont provoquer cette allergie et qui vont faire en sorte que votre corps se sente tout le temps agressé, et en l'occurrence vos muqueuses, et donc il va produire une substance qu'on appelle l'histamine, et qui va faire en sorte que votre corps est tout le temps sur la défensive, que votre muqueuse est tout le temps enflammée, et qu'elle produit en excès tout le temps, on va dire, des mucosités, ou alors si c'est dans le cas d'épisodes de rhinite ou de sinusite sèche, vous aurez plus la muqueuse gonflée, rouge, avec, on va dire, un nez bouché, croûteux, mais qui peut être dû à de l'allergie. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, en ce qui concerne la sinusite dite chronique,
là c'est toute autre histoire. C'est une sinusite qui, généralement, perdure au-delà d'un mois. Elle va durer de plusieurs mois ou jusqu'à plusieurs années, comme c'était mon cas. Parfois, ça peut durer toute une vie. Il y a des personnes qui souffrent de sinusite chronique qui ne le savent même pas, en fait, puisqu'ils ils ont différents symptômes caractéristiques. Ça, je l'expose dans d'autres vidéos, comme le nez bouché, la tête lourde, enfin toujours des symptômes, des douleurs au niveau des yeux, une mauvaise haleine, ils déglutissent tout le temps, du reflux gastrique, toutes ces choses-là. Donc, ils ont la sinusite chronique et ils ne le savent même pas. Donc, ce type de sinusite, alors, dure de plusieurs mois à plusieurs années. Et si on ne fait rien, bien évidemment, l'épisode de sinusite chronique va perdurer. Voilà, parce que le plus gros problème donc, de cette maladie, et c'est tout l'objet du site sinusitechronique.com, de la page Facebook et de la chaîne YouTube, c'est déjà d'une part de savoir qu'on en souffre, de savoir ce que c'est, mais surtout de trouver le déclencheur, de trouver ce qui provoque cet état inflammatoire de sinusite, qui souvent, généralement, remonte à très très loin dans le passé. Donc le plus gros problème, je dirais, c'est une mission détective où il va falloir surtout, dans un premier temps, trouver chez vous ce qui provoque cet état. Alors, les causes peuvent être multiples. Ça peut être, dans un premier temps, une cause infectieuse. Donc effectivement, il va falloir s'assurer qu'on n'ait pas d'infections qui perdurent, qui ont été mal soignées au niveau de tout ce qui est respiratoire, au niveau des sinus. Ça peut être des infections dentaires, donc qui provoquent cette sinusite chronique. Ça peut être donc les allergies, comme j'en ai parlé juste avant. Ça peut être des problèmes mécaniques, donc c'est-à-dire des polypes. Pareil, je dédierai une vidéo par rapport aux polypes, c'est-à-dire que c'est la muqueuse qui a gonflé, qui provoque comme des excroissances, donc comme des grappes de raisin dans vos sinus, et qui gêne bien évidemment, on va dire, le passage de l'air, des liquides, et donc du drainage. Donc ce qui va entretenir cet état inflammatoire et infectieux. Ça peut être, on va dire, un problème de déviation de cloison nasale. J'ai eu ce problème donc sur le côté gauche. Ça peut être, à l'entrée des sinus, vous avez des excroissances qu'on appelle les cornets de sinus. Donc il suffit que, c'est comme l'entrée d'une grotte, il suffit simplement que le passage soit trop étroit et que ça circule mal pour que les sinus que vous avez dans toute votre tête, qui peuvent aller très profondément, et là d'ailleurs je vous recommande la vidéo où j'explique qu'est-ce que c'est qu'une sinusite, là vous verrez à quel point les sinus communiquent entre eux, et à quel point les cavités peuvent être petites, et surtout les passages, c'est des trous extrêmement fins qui font qu'ils communiquent entre eux, que l'air passe et qu'ils arrivent à se drainer. Donc il suffit de très très peu de choses, je dirais, mécaniquement, pour que s'entretienne cet épisode. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est déjà faire un check-up complet, on va dire, procéder par élimination, afin de voir qu'est-ce qui peut provoquer cet état. Donc bien évidemment, il va falloir que vous soyez accompagné par un médecin généraliste ou même de préférence un spécialiste, de façon à faire les tests allergiques auprès d'un allergologue, de faire un contrôle total au niveau d'un dentiste, au niveau de vos dents, de façon à voir que vous n'avez pas de problème dentaire qui remonte dans les sinus, des problèmes inflammatoires ou infectieux qui peuvent entretenir ce phénomène de sinusite. On a au niveau des dents supérieures des racines qui remontent très très profondément et qui communiquent avec les sinus maxillaires, donc ce qu'on a dans les joues. Donc il suffit de pas grand chose, il suffit d'une carie ou d'un problème à une molaire mal soignée pour que vous entretiez ce phénomène de sinusite infectieuse ou inflammatoire. Donc un check-up chez un dentiste complet avec un panoramique dentaire afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Une radio, voire même un scanner de tous les sinus pour pouvoir regarder profondément sur vos 4 paires de sinus, qu'il n'y a pas des problèmes dédiés à un endroit qui provoque cet état-là. Donc à partir de ce moment-là, quand vous aurez écarté le fait qu'il n'y ait pas de problème dentaire, le fait qu'il n'y ait pas de problème infectieux qui traîne, qu'il n'y ait pas de problème mécanique, vous rentrerez dans la catégorie dont je faisais partie et dont beaucoup d'entre vous font partie, où vous avez fait tous les examens possibles et où il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause à votre sinusite. Alors là, on va vous dire que on ne peut rien pour vous, qu'il faut vivre avec, que c'est le stress, que vous souffrez d'une maladie imaginaire, etc., etc. Bien évidemment, il n'en est rien. Il peut y avoir des cas où les problèmes, les maladies sont psychosomatiques, on entretient avec une nervosité des soucis. Maintenant, quand on a des symptômes très caractéristiques de sinusite chronique qui sont déclenchés, c'est qu'il y a autre chose. Le problème, c'est que quand on a fait tous ces examens et qu'on a fait l'enquête du détective et qu'on a procédé par élimination et qu'on n'a rien trouvé, le souci, c'est que là, on est un petit peu dans l'impasse et on ne sait pas quoi faire. Alors, par contre, il existe une solution. Il y a une voie qui n'a pas été explorée, qui est très très peu explorée ici en Europe, et où les Américains sont précurseurs déjà depuis 25 ans.
c'est, une fois qu'on a fait tout ça, c'est quoi la cause numéro 1 des sinusites chroniques? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une grande révélation. La cause numéro 1 des sinusites chroniques, ça remonte aux années 90. Des docteurs américains ont mis en exergue ce que je vais vous dire. Ils ont constaté que 93%, donc vous entendez bien, 93% des sinusites chroniques qui ne trouvent pas de raison valable, où on a fait tous les tests et tout ça, sont d'origine fongique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que Fred? Qu'est-ce que c'est qu'une sinusite fongique? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai jamais entendu parler. Une sinusite fongique, c'est tout simplement une sinusite qui est d'origine, on va dire, tout ce qui est levure, champignon, moisissure, ou spores de moisissure, ce genre de choses. Les champignons, les levures, les moisissures sont partout autour de nous, que ce soit dans l'habitat, dans le bureau où vous travaillez, dans la climatisation de votre voiture. Elles sont partout, ça vole dans l'air ces spores de moisissure. Alors le problème, c'est que on n'est pas tous fait pareil et que certains d'entre nous ont une sensibilité particulière à ces organismes. Alors le problème, c'est que vous pouvez être réactif à l'environnement, mais vous pouvez aussi avoir en vous, dans vos cavités, on va dire, de sinus, on va dire, des spores de moisissure qui sont là dans vos voies respiratoires et qui ne partent pas. Alors le souci, comme on l'a vu avant, dans le cas des sinusites classiques, c'est que les bactéries, on va les soigner avec des antibiotiques, les virales, elles partent toutes seules, mais les fongiques, ça ne marche pas. Bien au contraire, si on traite une sinusite fongique comme on traite une sinusite, on va dire, aiguë classique avec des antibiotiques, on ne fait que augmenter le mal. Vous allez avoir, on va dire, un soulagement sur le moment, mais le souci, c'est que les antibiotiques et la cortisone aggravent bien souvent le problème. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a aussi en nous des levures champignons qui vivent à l'état naturel. Et alors là, c'est une des raisons numéro 1. Et je dédierai plusieurs vidéos sur ce sujet-là, et même une playlist. On a une levure qui est très très connue, qui vit à l'état naturel dans nos intestins, qui s'appelle le Candida albicans. Alors ça, c'est pareil, qu'est-ce que c'est que le Candida albicans? C'est des micro-organismes. Vous savez que dans nos voies intestinales, c'est là qu'il y a toutes nos barrières, toutes nos défenses naturelles. Et donc, de nombreuses bactéries, champignons et autres, on va dire micro-organismes, ils vivent à l'état naturel pour nous protéger, pour notre bien, et produisent cette fameuse flore intestinale. Donc le problème, c'est que le Candida albicans, c'est une levure donc, qui normalement doit rester dans les intestins. Le souci, c'est qu'à l'époque où on vit avec l'industrialisation, on prend tous trop de médicaments, trop d'antibiotiques, trop de cortisone, toutes ces choses-là. Et le souci, c'est que ces levures champignons, ils adorent tout ça. Ils adorent tout ce qui est, on va dire, artificiel. Ils adorent le sucre, le pain, les farines, tout ce qui peut les aider à leur développement. Et pareil, tout ce qui est antibiotique. Donc ils se nourrissent de tous ces déchets-là et de toutes ces substances pour grandir et aller partout. Donc le souci qui se passe, c'est que certaines personnes vont avoir un dérèglement au niveau de cette levure champignon qui normalement doit rester en certaines quantités dans nos voies intestinales, mais le problème c'est qu'ils vont proliférer partout. Ça va remonter par reflux, les fameux RGO, reflux gastro-œsophagien, ça va remonter dans l'estomac. Quand vous êtes couché la nuit, ça va remonter jusque dans votre tube digestif et jusque dans la gorge, pour remonter jusque dans vos voies respiratoires. Des chercheurs ont même retrouvé le Candida albicans dans les oreilles, au niveau des otites. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. Et on a retrouvé bien évidemment ce pathogène dans les voies supérieures respiratoires et dans les sinus. Voilà, donc là, on va appréhender les choses d'une autre manière. Donc là, pour soigner ces sinusites, c'est très très long. Il faut faire différents tests. Donc je vous dis, c'est tout l'objet de sinusitechronique.com, de la page Facebook et de la chaîne YouTube. Donc je reviendrai longuement sur de nombreuses vidéos sur ce sujet-là. Il faut pratiquer une approche globale, c'est-à-dire une médecine holistique, c'est-à-dire une médecine qui va soigner l'ensemble du corps. Donc on peut avoir, dans les cas on va dire les plus extrêmes, on peut avoir besoin effectivement de solutions médicamenteuses, donc avoir effectivement avec médecins généralistes et surtout spécialistes pour prendre des antimycosiques. Donc il existe des traitements très très spécifiques qui se prennent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour, on va dire, éradiquer les cas de candidose. On appelle ça des candidoses, quand le candida va ailleurs, les candidoses invasives, c'est-à-dire qui vont partout dans votre organisme. Là, on va les soigner avec certains médicaments. Mais j'y reviendrai, il existe donc de nombreuses solutions naturelles, et notamment des plantes qui peuvent faire le travail et vous aider. Alors,
bien évidemment, c'est une approche qui va nécessiter de se soigner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec une hygiène de vie, on va dire, particulière, un régime alimentaire correct, etc. Il va falloir éliminer les sucres, éliminer un certain nombre de choses, de manière à ce que votre corps retrouve une normalité. Et vous le verrez assez rapidement, puisque bon, de nombreux symptômes disparaîtront ou rapidement ou progressivement. Donc tout ça, c'est un sujet assez dense, long et complexe, donc j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais voilà, vous avez aujourd'hui une vue globale de ce que c'est qu'une sinusite, on va dire, aiguë classique, et ce que c'est qu'une sinusite chronique. Et vous voyez que les deux pathologies n'ont rien à voir, et que la sinusite chronique, c'est pas une maladie imaginaire, c'est vraiment une maladie réelle, mais seulement, voilà, elle peut avoir de nombreuses origines, et il va falloir creuser très très profond pour réussir, on va dire, à trouver l'origine du mal et ce qui provoque, on va dire, ces symptômes chez vous. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura éclairé, qu'elle vous permettra de faire la différence entre les deux types de sinusite. Peut-être qu'elle vous aidera à comprendre vous-même de quoi vous souffrez. Et que vous vous reconnaîtrez sans doute peut-être dans l'une ou l'autre des descriptions que je viens de donner. Voilà. Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si le sujet vous intéresse ou si vous êtes concerné par ce genre de problème. Vous avez les liens en description dans la vidéo. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.